Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le jugement millénaire. La Bible nous dit que lors du retour de Jésus, premièrement, les saints vivants et les saints ressuscités iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Deuxièmement, tous les saints seront enlevés au ciel pour être dans les demeures qu'il a lui-même préparées pour eux. Jean 14, versets 1 à 3. Et troisièmement, à la fin des 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descendra sur cette terre et deviendra la demeure éternelle des saints. Apocalypse 21, les versets 1 à 3 et les versets 9 à 11. Ainsi, durant le millénium, tandis que cette terre demeurera désolée, les saints régneront avec Christ au ciel. Jérémie 4, verset 23, Apocalypse 20, verset 4. Lisons 1 Corinthiens 6, les versets 2 et 3 et Apocalypse 20, les versets 4 à 6 et 11 à 13. Pourquoi les saints doivent-ils participer au jugement millénaire? 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Apocalypse 20, les versets 4 à 6 et 11 à 13. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La terre rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tout le processus de jugement sert, premièrement, à réhabiliter le caractère de Dieu face aux accusations de Satan qui prétend que Dieu est injuste dans sa façon de traiter ses créatures. Deuxièmement, confirmer l'impartialité des récompenses des justes. Troisièmement, démontrer la justice des châtiments pour les méchants. Et quatrièmement, dissiper tous les doutes qui pourraient conduire à une autre rébellion dans l'univers. Dans l'instruction du jugement des justes, seules les armées célestes sont concernées. Daniel 7 et versets 9 à 10. Mais les saints eux-mêmes participeront également au jugement millénaire des méchants et des anges déchus. 1 Corinthiens 6 verset 3, Jude 6, Apocalypse 20 les versets 4 à 6. Le jugement investigatif commença en 1844 quand on installa des trônes. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Daniel 7 les versets 9 et 10. Le jugement millénaire, cependant, commence après que les saints seront enlevés au ciel et s'assiront sur les trônes et que le jugement leur sera confié. Ainsi, une fois encore, les livres célestes seront ouverts et les morts seront jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Apocalypse 20, les versets 4 et 12. Ce processus donne l'opportunité aux saints d'évaluer les dossiers célestes et de voir le traitement équitable de Dieu dans tous les cas. Non seulement il récompense tous les humains en fonction de ce qu'ils méritent et sur la base de leurs propres décisions, mais il leur explique également pourquoi il le fait. Avant qu'aucun des perdus endormis ne soit ressuscité pour affronter la seconde mort, les sauvés seront impliqués dans le processus de jugement et personne ne sera puni avant que nous aussi, nous soyons témoins de la justice et de l'équité de Dieu. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne sur le caractère de Dieu? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.